Salut! Dans cette vidéo, on va finaliser cette série de tutos concernant Nest.js. Donc, comme nous l'avons présenté au début de cette formation, nous voulons faire en sorte que notre application soit associée à l'application Angular que nous avons déjà créée dans la formation consacrée à Angular. Donc, je vais venir ici, au niveau de cette... donc ici, là, l'application a été lancée. Donc, pour y accéder, je vais tout simplement venir ici et lancer localhost 4200. Donc là, on pourra accéder à notre application. Vous voyez que maintenant, avant, lorsqu'on allait accéder à la liste des CV, il nous les affichait directement. Sauf que là, il nous dit problème de connexion, les données sont fictives. Effectivement, puisqu'il n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il doit être authentifié et qu'il doit avoir le token nécessaire pour faire le travail. Donc si on inspecte ici dans la console, on va voir qu'il y a 401 unauthorized et c'est normal. Donc ce qu'on devrait faire, c'est modifier un petit peu notre code de sorte qu'il puisse accéder à ces ressources-là. Donc je vais faire un petit logout et je vais essayer de modifier le code avec vous pour qu'il puisse s'adapter à ce que nous présentons dans notre API. Donc on va venir ici au niveau de l'API, de la partie authentification. Vous voyez ici on a un auth.service.ts. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de ce service-là. Donc la première chose qu'on va voir, c'est que déjà il accède à la mauvaise ressource. Donc on va dupliquer ça et on va juste commenter cette partie-là. Et on va aller chercher notre ressource au niveau de la partie login. Donc ici, on a notre login, donc je vais le récupérer comme tel et je vais le mettre ici. Donc ça, c'est la première étape. Donc appeler la bonne ressource. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il va se loguer? Il va aller envoyer les credentials. Déjà, c'est un E, c'est pas un A. Credentials, voilà. Et là, c'est credentials. Il faudra qu'on voit est-ce que ces credentials-là sont les mêmes que ce que nous voulons avoir, nous, au niveau de notre API. Nous, on veut avoir un username et un password. Donc, on va directement au niveau du login component.html pour voir c'est quoi les deux éléments. Donc là, on a email et on a password. Donc ici, je ne veux pas d'email, je veux un username. Parfait. Maintenant, on va aller au niveau du composant. Donc là, il va aller s'inscrire au niveau du login à notre API et dès qu'il a la réponse, il va donc stocker dans le local storage un item qu'il appellera token et ça sera la réponse.id. Sauf que là, c'est plus le cas. Donc on va venir ici lui dire non, tu vas plus récupérer la réponse.id, mais tu vas récupérer quoi? En fait, ici, on envoie quelque chose qui s'appelle access token. Donc je vais aller lui dire va lire le access token, c'est plus la propriété ID. Donc ici, c'est access token. Voilà. Ça, c'est juste du TS-lint. Hein. Donc pas de problème. Donc je vais juste lui dire il va me dire non, n'utilise pas les codes, mais utilise cet accès-là. Parfait. Et ça marche, il n'y a plus de souci. OK. Maintenant, voilà. Si on fait ça, s'il arrive à avoir le token, il va accéder au token. Le message d'erreur, il va le mettre à nul et il va naviguer. Donc, on va voir est-ce qu'on peut se connecter maintenant ou non à notre API. Donc, je vais aller de ce pas, pointer ici et aller lui passer le login. C'est ayman.seleuti@gmail.com et là, c'est Ayman. Voilà. Et on va voir qu'il va y avoir un problème. Vous voyez, problème de connexion, il n'arrive pas à se connecter. Et donc, si j'inspecte et que j'aille au niveau de ma console, bah, on va voir qu'on est encore en unauthorized. Pourquoi on est en unauthorized? D'accord. En fait, c'est simple. Je vais voir ce qui se passe en fait réellement. Vous voyez ici, le token, il le met dans la partie local storage et puisqu'on utilise au niveau d'Angular des intercepteurs pour faire en sorte que l'injection du token au niveau de la requête se fasse une seule fois, donc on va aller voir ce token-là. Et vous voyez que ici, il a le token, il l'injecte, c'est vrai. Et si on va aller chercher la requête qui a été envoyée, on va trouver le token. Sauf que ce n'est pas un bearer token. Le bearer token il doit commencer par bearer. Donc ici, je vais ajouter ça et je vais lui dire bearer. Je vais avoir un espace et là, ensuite, tu me mets mon token à moi. Et donc là, ça devrait marcher. On a un bearer token qui a été ajouté. Donc, je vais relancer.
Et vous voyez que ça marche. Parce que le token, il l'a au niveau de la partie application. Vous voyez, on a notre token. Donc, dès que j'ai fait ça, il a rafraîchi. Et donc, en envoyant la requête, il a envoyé maintenant le bearer token. Et là, on arrive à récupérer l'élément qu'on veut. Donc, pas maintenant. Donc, vous voyez que là, on récupère la liste des éléments. Si je prends celui-là, que j'ai au niveau des détails et que je le supprime, l'élément a été supprimé avec succès. Donc, je peux aller libérer mes éléments un par un. Ça marche. Sauf que là, ce n'est plus de la suppression, de la vraie suppression. Regardez. Si je vais au niveau des détails, c'est le CV d'ID 11. Donc, regardez ce qui se passe au niveau de la base de données. Donc, si je viens ici, au niveau de la base de données, vous voyez l'ID. Si je vais dans la liste des CV, je vais voir que l'ID, le CV d'ID 11, maintenant, il a un deleted at, vous voyez, qui n'est plus à nul. Vous voyez, donc c'est ça, en fait, la suppression qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Parfait. Donc, tout ça marche très bien. OK. Donc, je vais juste vérifier que si je me connecte avec un autre utilisateur, donc je vais faire un petit logout, hop. Si je utilise le même utilisateur, sauf que là, c'est 1 et là, c'est Ayman, est-ce que je récupère juste, en fait, les objets qui me sont associés? Donc, exactement, c'est juste ces objets-là qui sont associés à l'utilisateur. Voilà. Ça marche, c'est parfait. Donc, on a pu maintenant associer notre application Nest avec notre application Angular. On a pu gérer le système d'authentification. On a pu gérer les accès par rapport au rôle des utilisateurs. On aurait pu un petit peu modifier notre code Angular en récupérant l'utilisateur connecté, en ajoutant un petit message ici. Il faut juste insérer ou ajouter le package qui va gérer les tokens, récupérer le token, le décrypter et récupérer les propriétés de ce token-là. Donc voilà, j'espère que cette formation-là vous a plu. N'oubliez pas de toujours aller voir dans la documentation. Il y a plein d'autres choses à voir au niveau de Nest. Donc, il suffit d'aller vous documenter à ce niveau-là et vous avez tout ce qu'il vous faut. J'espère que cette formation vous a été bénéfique et j'espère vous retrouver dans de prochaines formations et vidéos. À la prochaine et n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ciao!